Salut à tous, dans la série les trucs et astuces du Viking, je vais vous montrer cette fois-ci à quoi sert le lait de corps, dans quel cas l'utiliser et surtout comment en faire un. Parce que quand tu regardes le prix que ça coûte en magasin pour les laits de corps déjà faits, ça vaut vraiment pas la peine de les acheter parce que c'est super facile à faire. Donc je vais vous montrer ça en vidéo tout simplement. Alors tout d'abord, comment utiliser, dans quel cas utiliser un lait de corps. Donc je vous rappelle que le lait de corps, donc c'est ce que tout le monde sait, une espèce de tresse avec à l'intérieur du plomb pour plaquer, le fil le long du fond. Donc le lait de corps est utilisable que dans deux cas. Donc le premier cas, c'est quand vous pêchez en fil détendu. Ou alors quand vous pêchez avec des hangers. Donc si vous pêchez avec des swingers de type Fox ou Fun Fishing FBI, donc les MK2, MK3, Euroswinger, là vous laissez tomber parce que le maslot des swingers est trop lourd pour que ça puisse plaquer la ligne sur le fond. Selon la profondeur que vous avez, c'est sûr, si vous avez que 80 mètres de flotte, 80 cm, 1 mètre de flotte, vous verrez pas la différence. Mais en fait, quand vous avez votre plomb qui est au fond de l'eau et le sillon qui est bien au-dessus, en fin de compte, le lait de corps n'arrivera pas à plaquer la ligne sur le fond du fait que le maslot tend la ligne. Alors que si vous pêchez au hanger, il aura plutôt tendance à faire une courbure, donc vos 50-60 cm de lait de corps resteront sur le fond. Donc voilà, la deuxième solution, c'est de pêcher en fil détendu. Donc si vous avez des swingers, vous balancez vos maslots entièrement vers l'avant afin que le contrepoids serve justement à équilibrer le swinger en lui-même. Donc ça veut dire que vous n'avez plus aucune masse. Par contre là, si vous avez des touches, s'il y a du vent, vous aurez des touches de vent, c'est un peu plus merdique. Donc voilà les deux seuls cas pour moi où il faudrait utiliser un lait de corps. Sinon ça va faire un truc dégueulasse et grossier qui va être visible par le poisson au fond de l'eau vu qu'il ne sera pas collé au fond. Donc sur ce, je vais tout de suite vous montrer ce que vous avez besoin et comment faire l'épissure. Donc pour faire un lait de corps, vous aurez besoin d'une paire de ciseaux, d'une écu à bouillette, d'une aiguille à épissure. Attention, ce n'est pas une aiguille à bouillette. Le chat de l'aiguille est beaucoup plus petit. Donc, si vous voulez comparer les deux, je ne sais pas si on voit bien à l'écran, vous voyez la différence. Le chat est beaucoup plus petit. Donc voilà, donc une aiguille à épissure, donc c'est super fragile. Ne l'utilisez que pour faire des épissures de lait de corps. En général, elles sont vendues par 2 ou par 3 la plupart du temps, parce que c'est tellement fragile qu'elles pètent comme du verre. Après, il vous faut un rouleau de lait de corps. Donc ça, c'est du lait de corps de chez AliExpress. Ça fait le taf. J'ai dû payer ça 2 € le rouleau de 5 mètres. Par rapport aux tarifs qu'ils vendent dans les magasins de pêche, il n'y a pas photo. Et ça fait le taf. Après, il vous faudra des clips plomb. Donc là, pareil, AliExpress. Donc tétine plus clip, ça fait le taf. Et il vous faudra également, où est-ce qu'ils sont? Il vous faudra des émerillons Quick Change. Donc ça pareil, ça vient d'AliExpress. Ça fait le taf. Voilà. Donc en tout et pour tout, il doit y en avoir pour 5 € pour tous les trucs. Et là vous en faites des kilomètres de lait de corps. Donc, première chose, vous prenez environ 50 à 60 cm de lait de corps. Ça sert à rien d'en mettre plus dans le montage normal. Vous coupez ça au ciseau. Donc je tiens à préciser que moi j'ai pris un gros lait de corps.
Donc c'est du 55 livres. Donc avec un gros same en plomb. Donc là après vous tirez lame en plomb qui se trouve à l'intérieur de la tresse. Donc vous enlevez une bonne dizaine de centimètres, vous coupez, ça vous mettez de côté, vous ramenez devant et donc vous voyez que le lead core est rigide. Ah, c'est où? C'est là. Le lead core est rigide jusqu'à le bout de là où il y a le plomb fini. Donc vous repérez cet endroit là, prenez votre aiguille à épissure, je vais y arriver, et vous plantez l'aiguille à la limite de là où le plomb s'arrête et vous enfilez l'aiguille à l'intérieur de la tresse jusqu'à environ un bon tiers de la partie que vous avez dénudée, si je peux appeler ça comme ça. Et là, vous sortez l'aiguille. Donc là, l'aiguille a traversé. Vous prenez votre émerion. Vous passez l'émerion dans le lead core, comme ceci. Et vous allez accrocher la tresse du lead core dans le chat de l'aiguille à épissure. Et vous refermez l'ergot. Après, il vous suffit doucement de tirer pour faire passer, c'est là que ça devient un peu délicat, pour faire passer le bout du lead core à l'intérieur du lead core, de la tresse du lead core. Donc là, vous tirez doucement mais sûrement pour faire passer justement la tresse à l'intérieur de l'autre chose. C'est ce qu'il appelle une épissure, jusqu'à ce que ça sorte. Donc là, vous libérez l'aiguille, vous ajustez, surtout ne tirez pas comme un neuneu, il faut vraiment y aller doucement. Et vous faites rentrer le petit bout qui dépasse, vous le faites rentrer de nouveau à l'intérieur. Voilà. Donc là, vous voyez, ça fait propre. Et là, vous pouvez y aller, vous pouvez tirer dessus. Ça bouge pas. C'est ce qu'on appelle cette partie-là, ça peut une épissure, parce que plus on tire, plus la tresse du lead core se serre sur l'intérieur, sur la tresse qui est à l'intérieur, donc ça ne peut pas bouger. Une fois que vous avez ça, vous avez déjà la moitié du taf qui est fait. Alors après, vous prenez l'autre côté du lead core et vous faites pareil. Vous allez récupérer le morceau de plomb qui est à l'intérieur, donc vous essayez de dénuder comme vous pouvez. Donc une fois que vous avez ça, le plus important c'est à une quinzaine de centimètres, vous faites le tour de votre doigt pour éviter que le plomb du lead core ne coulisse à l'intérieur. Sinon vous allez vous retrouver avec un bout de tresse à lead core, de l'autre côté il n'y a pas de plomb dedans. Donc là c'est pareil, vous enlevez grosso modo une dizaine de centimètres. Donc voilà, tac, on coupe le plomb. On ramène tout vers l'avant. Donc là, vous avez de nouveau la même chose. Vous avez une partie plombée et l'autre partie devant où il n'y a plus de plomb qui est relativement souple. Donc, même punition. On va repérer l'endroit où le plomb s'arrête. On va passer l'aiguille à épissure à l'intérieur. Et on va la faire coulisser à l'intérieur de la tresse du lead core jusqu'à, on va dire, de nouveau comme avant, un tiers de la longueur. Comme ceci. Donc là, vous voyez, il y a un tiers de la longueur. Et là, vous faites pareil que de l'autre côté, mais ce coup-ci, vous ne mettez pas d'émerion. Donc, vous allez piquer le bout de la tresse dans le chat de l'aiguille. Vous refermez l'ergot. Voilà. Et là, de nouveau pareil, vous faites passer
la tresse à l'intérieur de l'autre. Et vous tirez doucement. Ça sert à rien d'être pressé. Ça va assez vite quand on y va doucement. Voilà. Donc là, le chat arrive. Voilà. Vous libérez l'aiguille. Tac. Et là, vous tirez dessus. Et la deuxième épissure est faite. Donc, pourquoi il ne faut pas mettre des mérillons de l'autre côté? Là, vous allez directement raccorder votre nœud votre tête de ligne ou votre corps de ligne là après. Et il ne faut pas mettre des mérillons pour simple raison que si maintenant ça vient à casser, c'est pas au niveau de l'aide corps que ça va casser, c'est soit à ce nœud là, soit au nœud de tête de ligne si vous avez une tête de ligne, soit au corps de ligne. Donc du coup le plomb pourra coulisser le long du lead corps et le poisson pourra se libérer du plomb. Donc l'étape suivante, c'est maintenant prendre un clip plomb, donc une tétine et un clip plomb. Prenez votre aiguille à bouillette, passez la tétine dedans, le clip plomb dedans, vous allez choper votre lait de corps, vous la passez par-dessus, vous refaites pareil avec la tétine, tac, on refait pareil, tac, on va coulisser tout jusqu'au bout, on va clipper, on va coincer le clip plomb au bout des laits de corps contre les mérillons, et voilà, et on referme la tétine, et voilà, vous avez votre lait de corps qui est fini. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, soit en bas de cette vidéo, soit sur ma page Facebook qui s'affiche ici, pour me donner des sujets de vidéos qui vous intéressent, que si je peux apporter mon aide. Et j'espère qu'on se retrouvera bientôt au bord de l'eau. Sur ce, bonne pêche.